Je voudrais revenir sur la première question du DM, question qui demandait la loi d'évolution de la pression en fonction des variables de repérage spatio-temporels et qui a posé un certain nombre de difficultés à la plupart d'entre vous. Dans l'énoncé, on indiquait que le fond du bassin était contenu dans le plan Z égale à 0. La surface libre était à la côte H au repos et sinon à la côte Z égale H plus xi. Ce qu'on peut comprendre au regard de cet énoncé, c'est que euh, l'axe vertical est dirigé vers le haut, le bassin est au fond à la côte Z égale à 0. Sinon, la côte de la surface libre est donnée par Z égale H plus xi, hein. H, c'est la hauteur au repos. Et sinon, on ajoute xi, la perturbation due à la propagation d'une onde en surface. L'énoncé indiquait que la pression était hydrostatique, donc on pouvait partir de la relation fondamentale de la statique des fluides, gradient pression égale ρ G masse volumique par accélération de la pesanteur. Sinon directement écrire que la pression s'écrivait comme euh, plus ou moins ρg z à une constante près. Euh, le signe est donné par l'orientation de l'axe vertical, hein, et comme l'axe est orienté vers le haut, la relation doit être P égale moins ρ gz plus constante. Reste plus qu'à utiliser une condition aux limites, à savoir que la pression à la surface, c'est-à-dire pour n'importe quelle abscisse euh, à la côte Z égale H plus xi hors équilibre et à n'importe quel instant, c'est la pression atmosphérique P0, de sorte que la relation devient moins ρg facteur de H plus xi plus constante égale P0, ce qui permet d'exprimer cette constante qui vaut donc P0 plus ρg facteur de H plus xi. C'est une constante au sens qu'elle ne dépend pas de z, mais elle dépend de x, puisque xi dépend de x aussi. Et finalement, la pression s'écrit comme P0 plus ρ g facteur de H plus xi moins, moins z, en ayant factorisé par le produit ρg. Et on a un résultat qui dépend bien de x et de z. Voilà.